أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro 42, dérivation et étude de fonctions. Alors, soit f, une fonction continue sur l'intervalle fermé à b, et deux fois dérivable sur l'intervalle ouvert à b. Deux fois dérivable, ça veut dire qu'elle est dérivable et sa dérivée est dérivable aussi. Donc, on a f est continue sur l'intervalle fermé AB, f est deux fois dérivable sur l'intervalle ouvert AB, on a f de A est égal à f de B est égal à 0. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert AB, f seconde de x est différent de 0. Et on veut montrer par absurde, montrant par l'absurde que, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert AB, on a f de x différent de 0. Pour cela, on suppose qu'il existe un alpha appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de alpha est égal à 0. Alors, on a f est continu sur l'intervalle A alpha. F est dérivable sur l'intervalle ouvert A alpha. Et on a f de A est égal à f de alpha est égal à 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un C1 à partir de l'intervalle ouvert A alpha tel que f' de C1 égale 0. Et on a f est continu sur l'intervalle alpha b, où f est dérivable sur l'intervalle ouvert alpha b. Et f de alpha est égal à f de b est égal à 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un C2 à partir de l'intervalle alpha b tel que f' de C2 est égal à 0. On a aussi f' est continu puisqu'elle est dérivable, est continu sur l'intervalle C1, C2. Et f' est dérivable sur l'intervalle ouvert C1, C2. Et on a f' de C1 est égal à f' de C2 est égal à 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un C3 à partir de l'intervalle ouvert C1, C2 tel que f seconde de C3 est égal à 0. Or, on a, dans les hypothèses, que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert à b, on a f seconde de x est différent de 0, ce qui est absurde. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle AB,
f les x est différent de 0. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 43. L'exercice numéro 43, on a besoin de faire un petit rappel sur le théorème des accroissements finis. Théorème des accroissements finis. Alors, soit f, une fonction définie sur intervalle AB avec A inférieur à B, si f est continu sur l'intervalle fermé AB et f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Alors, il existe un C à partir de l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A est égal à B moins A fois f' de C. On doit faire un petit rappel encore de ce qu'on appelle l'inégalité des accroissements finis. Alors, soit f, une fonction définie sur l'intervalle AB avec A inférieur à B, si f est continu sur l'intervalle fermé AB, f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB tel que quel que soit x appartient à l'intervalle AB, f' les x محصور بين un maximum et un minimum, alors on a f de B moins f de A est compris entre m fois B moins A et petit m fois B moins A. On a aussi un corollaire très important, corollaire. Alors soit f, une fonction définie sur l'intervalle AB avec A inférieur à B, si f est continu sur l'intervalle fermé AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB, on suppose qu'il existe un cas appartient à R+, tel que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert à B, قيمة المطلقة ل f' x est inférieure ou égale à k. Alors, pour quel que soit x, y appartient à AB, on a القيمة المطلقة ل f x ناقص f ل y inférieur ou égal à k في القيمة المطلقة ل x ناقص y. Voilà, هلق هذه القوسين ديال التذكير. Et je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 43.
Alors, montrer que pour tout n appartient à une étoile et R appartient à l'intervalle ouvert AB inter Q, on a cette double inégalité. On donne ici une indication. On pourra appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction x a pour image x à la puissance r. Bon, je vais considérer la fonction f définie de r vers r. X a pour image x à la puissance r, avec r appartient à l'intervalle ouvert 0,1 inter Q. Alors, quel que soit n appartient à une étoile, on a f est continu sur R, donc il est continu sur l'intervalle n plus 1. Et f est dérivable sur R, donc sur l'intervalle ouvert n plus 1. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartient à l'intervalle ouvert n plus 1 tel que f de n plus 1 moins f de n est égal à n plus 1 moins n c1 pratina f' lycée. On a, quel que soit x appartient à R, on a f' x, il y a R, x à la puissance R moins 1. Or, هاد العدد هذا عندنا R محصور بين 0 و 1. Ce qui implique que moins 1 moins R محصور بين ناقص 1 و 0. Ce qui implique que 1 moins R محصور بين 0 و 1. هذا عدد سالب. C'est pour cela que je vais l'écrire sur la forme R sur x à la puissance 1 moins R. شو اللي عندنا هذا عدد موجب. Alors on a donc il existe C appartient à n plus 1 tel que f de n plus 1 moins f de n est égal à f' lycée هنكتبها هي r sur x à la puissance 1 moins r. Alors on a C محصورة ما بين n ou n plus 1. Ce qui implique que C à la puissance 1 moins R محصورة ما بين n à la puissance 1 moins R et n plus 1 à la puissance 1 moins R. Ce qui implique que 1 sur C à la puissance 1 moins R, محصورة, je peux ajouter ici inférieur ou égal 1 sur n plus 1 à la puissance 1 moins R et 1 sur n à la puissance 1 moins R. Je multiplie par R, c'est tous les R sur C à la puissance 1 moins R, inférieur ou égal à R sur n plus 1 à la puissance 1 moins R et R sur n à la puissance 1 moins R. Je remplace هذه بالقيمة ديالها اللي déjà vu, ce qui implique que f de n plus 1 moins f de n est compris entre R sur n à la puissance 1 moins R et R sur n plus 1 à la puissance 1 moins R. Ce qui implique que f de n plus 1, c'est n plus 1 à la puissance R moins n à la puissance R محصورة ما بين R sur n à la puissance 1 moins R et R sur n plus 1 à la puissance 1 moins R
Et ça, ce que je dois démontrer. Je passe à la correction de l'exercice numéro 44. Alors, en utilisant le théorème des accroissements finis, montrer les inégalités suivantes. Pour la première question, on va supposer soit la fonction f définie par f t a pour image sinus t. Alors, pour quel que soit x, y appartient à R2. La fonction f, elle est continue, elle est dérivable sur R. Donc, elle est continue et dérivable sur tout intervalle x, y, avec x inférieur à y. On a f est continue sur l'intervalle fermé x, y. F est dérivable sur l'intervalle ouvert x, y. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un C à partir de l'intervalle ouvert x, y tel que sinus x moins sinus y est égal à x moins y fois cosinus c. Ce qui implique que la valeur absolue de sinus x moins sinus y est égale à la valeur absolue de x moins y fois la valeur absolue de cosinus c. Or, on a la valeur absolue de cosinus c est inférieure ou égale à 1. Ce qui implique que sinus x moins sinus y est inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins y. Pour la deuxième question, on considère la fonction f définie par f t a pour image arc tangente t. Alors, pour quel que soit, x appartient à R étoile plus. On a la fonction f, elle est continue et dérivable sur R. Donc, elle est continue et dérivable. Donc, f est continue sur l'intervalle 0x. F est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C à partir de l'intervalle ouvert 0x tel que arc tangente x moins arc tangente 0 c'est 0 est égal à x moins 0 c'est x fois dérivée de l'arc tangente c c'est 1 sur 1 plus c au carré. Or, on a قلنا c محصورة ما بين 0 و x. Ce qui implique que c au carré محصورة بين 0 و x au carré. Ce qui implique que 1 plus c au carré محصورة ما بين 1 et 1 plus x au carré. Ce qui implique que 1 sur 1 plus c au carré محصورة ما بين 1 sur 1 plus x au carré et 1. نضربه في x positif x sur 1 plus c au carré محصورة ما بين x sur 1 plus x au carré et x. Donc, arc tangente x محصورة ما بين x sur 1 plus x au carré et x. Ça, pour quel que soit, x appartient à R étoile plus. Je passe à la troisième question. Troisième question.
Alors, pour la troisième question, je vais choisir, on considère la fonction f définie par f t a pour image t sinus t. Cette fonction, il est continu, il est dérivable sur R. Donc, il est continu dérivable sur n'importe quel xy appartient à R. Il appartient à l'intervalle 0, 10 en particulier. Alors, quel que soit xy appartient à l'intervalle 0, 10 carré, on a f est continu sur l'intervalle xy, f est dérivable sur l'intervalle ouvert xy. Donc, d'après le théorème d'accroissement infini, il existe un C appartient à l'intervalle ouvert xy tel que f li x lié à x sinus x moins f li y lié à y sinus y est égal à x moins y fois f' de c. Or, on a f' de c est égal à sinus c plus c cosinus c. Je passe à la valeur absolue. Donc, ce qui implique que la valeur absolue de x sinus x moins y sinus y est égale à la valeur absolue de x moins y fois la valeur absolue de sinus c plus c cosinus c. Or, on a la valeur absolue de sinus c, نقدر نضيف هنا inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins y fois, je distribue c'est sinus c plus la valeur absolue de c fois la valeur absolue de cosinus c. Donc on a la valeur absolue de sinus c est inférieure ou égale à 1. Et on a la valeur absolue de c est inférieure ou égale à 10, ou la valeur absolue de cosinus c est inférieure ou égale à 1, cela implique que la valeur absolue de c fois la valeur absolue de cosinus c est inférieure ou égale à 10. Donc, la valeur absolue de sinus c plus la valeur absolue de c fois cosinus c est inférieure ou égale à 11. 10 plus 1, c'est 11. Donc, la valeur absolue de x sinus x moins y sinus y est inférieure ou égale à 11 fois la valeur absolue de x moins y. Je passe à la quatrième question. Quatrième question. Pour cette question, je vais choisir, on considère la fonction f définie par f t a pour image sinus t. Alors, pour quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 4, on a f est continu sur l'intervalle 0x, f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x, donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C à partir de l'intervalle 0x tel que sinus x moins sinus 0 est égal à x moins 0 fois dérivée c cosinus c. Ce qui implique que sinus c
est égal à x, sinus x est égal à x cosinus c. Or, on a c محصور ما بين 0 et pi sur 4. عندنا cosinus, la fonction cosinus sur l'intervalle 0 pi sur 4, c'est une fonction qui est décroissante. On a x pour image cosinus x est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 4. Donc elle implique que racine carrée de 2 sur 2, liée au cosinus pi sur 4, inférieur au cosinus c, inférieur à 1. Ce qui implique que x cosinus c est supérieur à racine carrée de 2 sur 2 fois x. Même je peux mettre O égale, puisqu'il y a une implication. Ce qui implique que sinus x est supérieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2x. Et ça, c'est pour quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 4.